veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il s'annonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Lui et qu'il donne sa vie par amour. Suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il le suive et qu'il donne sa vie par amour. Jésus, qui est source de vie, qui protège mon corps et aussi mon esprit. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il le suive et qu'il donne sa vie par amour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Hey, un beau soleil comme ça, hein? Ça nous donne le goût de revivre. Ça nous met le soleil dans la figure. Ça met de la joie dans le cœur. Eh bien, aujourd'hui, nous goûtons un avant-goût de la fête de Pâques, la résurrection de Lazare. N'ayons pas peur, le Seigneur nous appelle à sa suite. Nous pourrons avoir, nous aussi, part à sa résurrection. Prenons un instant et tournons-nous vers celui qui nous aime, celui qui nous offre sa miséricorde. Seigneur Jésus, près de toi se trouve le pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu consoles les gens qui pleurent et tu réconfortes les personnes affligées. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, quiconque vit et croit en toi ne mourra jamais. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse revivre, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans sa joie à la vie éternelle. Amen. Prions. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux. Et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de tout mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, et puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Cette semaine, je vais prendre la lecture brève. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Croyez-vous à la réincarnation? C'est un débat qui est moins populaire présentement. J'en entends beaucoup moins parler, mais voilà que quand on parle de réincarnation, ben désolé, mais vous n'êtes pas chrétien.
Parce que, voyez-vous, la réincarnation n'est pas la manière de répondre à la mort pour les chrétiens. Mais pour les bouddhistes, les hindouistes, oui. Parce que pour eux, après la mort, les gens se réincarnent pour se donner une chance d'être parfaits, une chance de pouvoir atteindre la perfection par eux-mêmes. Puis nous autres, les chrétiens, trop paresseux pour ça. Non, mais imaginez si vous avez une vie où il faut être parfait pour atteindre le ciel. Beaucoup d'entre nous n'y arriveraient pas, même avec les meilleures intentions. Alors, pour nous, nous croyons à la résurrection. Si vous avez suivi l'Évangile, vous comprenez pourquoi on croit à la résurrection. La réincarnation n'est pas une deuxième chance de faire une bonne vie. C'est un malheur, parce que si tu es obligé de recommencer, ça fait plus long avant d'atteindre le ciel. Puis nous autres, croire à la résurrection, mais notre salut non pas entre nos pauvres mains, mais entre les mains de Dieu, qui est amour, entre les mains de Dieu qui veut notre joie, qui nous aime depuis même avant notre conception, qui nous aime même avant le début du monde. Pour nous, chrétiens, la résurrection, c'est croire que Jésus, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, celui qui fait le lien entre les hommes et Dieu, c'est lui qui ouvre les portes du ciel. Et à sa suite, quand on fait ce qu'il nous dit, quand on fait ce qu'il nous demande, non pas comme des robots, parce que c'est comme ça qu'on a été programmés, mais parce que nous voulons répondre à l'amour que Dieu a mis en nous, alors oui, nous atteindrons le ciel. Nous atteindrons cette joie d'être avec l'amour. La résurrection, c'est l'offre que Dieu nous fait. Je vous relèverai de vos tombeaux, dit la première lecture, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai cet esprit qui cherche à aimer, à être aimé. Il ne faut pas attendre d'être dans le tombeau pour penser à ça. On peut le faire tout de suite. Penser à aimer puis à être aimé. La résurrection de Lazare est un signe qui nous amène jusqu'à Pâques. Un signe qui nous amène jusqu'à cette résurrection miraculeuse. Cette résurrection divine où un être mort reprend vie. Pour Lazare, ce n'est pas la résurrection définitive. Pauvre lui, il va mourir 2 fois. Mais Lazare est un signe. Et Saint Jean nous l'explique bien. Quand Jésus entend que Lazare est malade, il reste 2 jours où il est. Il aurait pu faire avec comme le serviteur du centurion, puis à distance, guérir Lazare pour pas qu'il meure. Il aurait pu. Il aurait pu se déplacer pour aller voir Lazare et pour le guérir sur place. Mais non, il reste 2 jours. 2 jours supplémentaires pour que le signe soit efficace. Combien de temps est nécessaire pour se convaincre qu'une personne est vraiment morte? Dans la culture juive, 3 jours sont nécessaires pour affirmer que la mort
a bien fait son œuvre. Jésus est resté dans le tombeau combien de jours? 3 jours. Combien de jours Lazare est-il mort? 4. Alors, il est encore plus mort que Jésus. Et c'est vrai, 4 jours. Même Marthe le dit, il sent mauvais. Il sent pas juste le swing. Il sent aussi la décomposition. Son corps se décompose. Et Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras Dieu à l'œuvre. Et Marthe croyait en Jésus. Il fait juste dire, Lazare, sors de là. Et Lazare se lève. Et je ne sais pas comment il a réussi à sortir. Les mains et les pieds liés, il devait sauter comme un lapin, là. Mais toujours est-il, il réussit à sortir de là. Et voyez, hein, la Bible est pleine de bon sens. On dit pas que personne n'est allé y faire un câlin, que tout le monde y a sauté dessus pour y faire un câlin. Il sentait mauvais. Mais Lazare est le signe de la résurrection qui nous attend. La mort n'a pas la victoire. La mort ne gagnera pas. C'est Dieu qui gagne sur la mort. Dieu nous offre la vie et la vie en abondance. Vous savez, quand on fait les funérailles, en tout cas, si je fais les vôtres, vous n'êtes pas pressés, quand on fait les funérailles, on parle très peu de la mort. Moi, j'en parle très peu. Je parle de la vie qui s'est transmise. Je parle de la vie qui s'est donnée, qui s'est reçue. Je parle de la vie que Dieu nous donne, même à travers le passage de la mort. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le crois-tu pour toi? Le crois-tu que tu as accès à la vie, que tu as accès à l'amour de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous le proclamons ensemble à chaque dimanche pour nous le rappeler et pour nous fortifier dans cette foi. Je vous invite à proclamer avec moi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez, dit le Seigneur. Présentons-lui les besoins de notre humanité en quête d'espérance et de lumière. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour l'Église qui annonce avec enthousiasme la bonne nouvelle du Christ ressuscité, vivant à jamais. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour les professionnels qui œuvrent dans le domaine où se côtoient la vie et la mort.
Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour les catéchumènes, enfants et adultes, qui découvrent la grandeur et la beauté de leur vocation de baptiser. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour les personnes touchées par un deuil et qui peinent à trouver la force de se relever. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour tous les membres de notre communauté, appelés à devenir d'authentiques témoins de la vie en plénitude dans le Christ. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Dieu notre Père, toi qui as ressuscité ton Fils Jésus, nous t'en prions. Accorde-nous d'accueillir dès ici-bas les prémices de la vie éternelle à laquelle tu nous appelles. Nous te le demandons par le Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. La quête d'aujourd'hui est une quête pour développement et paix. C'est tout simplement le bras canadien qui soutient les communautés chrétiennes qui vivent des situations monétaires difficiles. Vous pensez qu'ici c'est difficile, mais imaginez que dans le Grand Nord québécois, les prêtres, pour aller d'une communauté à l'autre, doivent prendre soit l'avion, soit le skidoo, pour faire quelques centaines de kilomètres. Vous comprenez que parfois, il y a aussi des communautés qui n'ont pas le bien-être que nous avons ici et qui ont besoin aussi de sentir que la communauté chrétienne de partout à travers le monde pense et vive avec eux. Alors, cette quête, elle n'ira pas dans les coffres de la paroisse. Elle ira pour le soutien des chrétiens un peu partout à travers le monde. C'est un geste de solidarité, un geste de soutien. C'est l'aumône de notre carême. Alors je vous invite, ceux qui le désirent, à donner avec générosité pour nos frères et sœurs à travers le monde qui attendent notre soutien. Ça va marquer un peu sur ça. Oui. Allez chercher. Et le Dieu fidèle, éternellement. Ton corps à cette Eucharistie, ô Dieu de bonté. Et béni, Seigneur des univers, toi qui nous donnes ce pain, pour la terre du travail des hommes et des femmes, deviendra pour nous le pain de la vie.
béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, du travail des hommes et des femmes, deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par le sacrement de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu sois élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. À mon Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue en la gloire. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et vrai. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Spécialement aujourd'hui pour Lionel Lynch et Martin Lamontagne, pour Réna Montmini, pour Jean-Claude Tanguay, pour Jean-Guy Daigle, pour Raymond Boucher et pour Jocelyne Boutin. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous pouvons te présenter, Seigneur, notre prière en disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, croyant en la résurrection, donnons-nous un signe de cette paix. Avec vous. Enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends de nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas de recevoir, mais dis seulement une parole. Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain de vie.
Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors donc, 2 dimanches encore pour s'occuper l'après-midi. Alors, ce dimanche 22 mars, ce sera à 14 heures le sacrement du pardon avec célébration communautaire avec absolution individuelle. Alors, je vous invite à venir jaser avec le Seigneur. C'est moi qui vais vous écouter, mais je vais essayer de dire les paroles que le Seigneur voudrait bien vous dire. Si je me trompe, ben vous y parlerez en haut, là. Et dimanche suivant, lors du dimanche des Rameaux, il y aura le samedi et le dimanche l'exposition sur Carlo Acutis, sur ce jeune saint qui est mort d'une leucémie à 15 ans, nous montre aussi un chemin de sainteté vers le Seigneur, vers le Père. Venez juste voir. Venez voir, venez entendre la Madame Louise Normando qui va faire cette exposition nous parle certainement avec une grande joie de celui qu'elle a découvert et qu'elle veut annoncer à tous ceux qui veulent l'entendre. Je lui ai dit qu'on aurait bien du monde. Bon, OK, j'ai pas dit combien, là, mais bon. Puis si vous avez des jeunes, adolescents, jeunes adultes, même des enfants qui veulent entendre parler de lui ou qui veulent découvrir, alors invitez-les. Justement, c'est quelqu'un qui était sur l'Internet, alors ça les intéressera un peu. Et puis, la semaine d'ensuite, ben, c'est la semaine sainte. Donc, mardi, le 31, ce sera la messe chrismale à la cathédrale Saint-Michel. Le jeudi, il y aura célébration ici à 19h. Le vendredi saint, célébration de la vénération de la croix à 15h et chemin de croix à 19h. Et eh bien, pour la veillée pascale, eh bien, ce sera l'abbé Gilles Gingras qui sera avec vous. Et nous nous reverrons pour le dimanche de Pâques, pour célébrer cette joie d'être ressuscité avec le Christ. La veillée pascale est à 19h30. On a dit que comme vous couchez à 8h, 19h30, vous allez être là avant d'aller vous coucher. Viendrez faire un somme à la célébration. Non, ça c'est pas les autres, c'est juste moi qui le pense. Venez me dire que j'ai tort. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires par le Christ, notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix et la joie du Christ.